Je m'appelle Sarah Mansouri, je suis l'auteure Des Affamés et des Filles du Val, qui va sortir au mois de septembre et que je suis heureuse de vous présenter. C'est un hommage à la nostalgie. C'est un hommage aussi à toutes les personnes inspirantes qui m'ont permis d'écrire et de traverser ce texte. Je crois que Filles du Val est un hommage à la féminité, mais en ce sens qu'on porte tous une forme de féminité. Alors, Filles du Val est un texte que j'ai écrit à partir d'un sentiment de nostalgie que je ressentais assez vivement il y a quelques années. Mais c'était la nostalgie d'une époque que je ne pouvais pas nommer, même d'un lieu que je ne pouvais pas non plus décrire. Mais j'ai décidé de placer cette nostalgie au Val, qui était en fait l'école dans laquelle j'ai fait mes études adolescentes. Et je trouvais que la question de la nostalgie, qui est assez mélancolique, correspondait à un imaginaire qui était celui du Val. Donc le Val qui était une école, en tout cas fut une époque où c'était une école pour jeunes filles de bonne famille, et où le lieu était empreint en fait de nostalgie. C'était un lieu empreint de nostalgie. Et donc ça me paraissait assez intéressant au niveau de la résonance de placer une histoire de nostalgie dans un lieu qui me paraissait tout à fait propice. Je parlerai de la nostalgie en disant qu'elle porte quelque chose de très fécond. C'est-à-dire que c'est assez invivable comme sentiment dans le quotidien, mais quand on déploie cette nostalgie dans un processus d'écriture, elle se révèle très féconde. Et à cet égard-là, il y a quelque chose de très beau, très doux dans la nostalgie. Il m'est apparu que pour parler de la nostalgie, je devais en parler à quelqu'un. Et la forme de la lettre me paraissait assez idéale pour trouver un interlocuteur avec qui parler de cette nostalgie, parce qu'il y a une forme d'intimité là-dedans, intimité que la lettre permet de renvoyer en fait. Ce qui lie les destinataires, les interlocutrices avec la narratrice, c'est précisément ce sentiment de nostalgie qui ne vient pas forcément du même endroit, c'est-à-dire que pour l'une ça va être le fait de traverser un deuil, pour une autre ça va être le fait de traverser un mal-être dans le monde actuel. Mais ce qui reste vrai, c'est le fait que l'amitié nous permet de vivre et de traverser des expériences qui sont parfois difficiles, ou qui sont en tout cas interpellantes. Et c'est en cela finalement que les amitiés se fondent et se solidifient et traverse le temps. Donc, on pourrait dire que la nostalgie, elle trouve sa vérité dans une amitié qui traverse, ou des amitiés qui traversent le temps. Alors, les interlocutrices ne viennent pas toutes du Val. Il n'y en a qu'une en fait des trois, des quatre si on considère le personnage de Chloé, mais
il y en a qu'une qui est passée au Val. Les autres, je les ai connues après. Mon premier texte publié qui suit finalement un regard assez noir sur la vie, sur le monde, et puis ce regard cherche de plus en plus la lumière, et l'écriture montre le jeu qu'il y a dans cette recherche de lumière malgré l'obscurité. La manière d'écrire a été différente avec Filles du Val parce que c'est un texte, je pense, plus spirituel où la recherche d'ancrage était clairement établie comme telle. La recherche d'ancrage et le fait de pouvoir vivre l'instant présent était une recherche en tant que telle, ce qui ne m'apparaissait pas évident dans Les Affamés. Dans Les Affamés, j'ai énormément eu de difficultés à trouver une structure, par exemple. Ce qui est intéressant, parce que la structure, c'est clairement ce qui permet de nous ancrer. Que pour Filles du Val, ça a été beaucoup plus fluide. D'ailleurs, le texte est plus doux, il y a une certaine mélancolie, il y a évidemment toutes ces questions existentielles qui ne sont pas forcément faciles, mais le texte est doux, le texte est plus accessible que Les Affamés. Il porte en lui quelque chose d'intrinsèquement féminin, parce qu'il interroge aussi la question de la filiation et de sa place dans la filiation. Oui, tout à fait, la SB qui prend un sale coup dans Les Affamés a raison, mais qui est aussi le lieu du Val, donc de cette école qui est magnifique. Donc c'est un domaine extrêmement vert, extrêmement beau, et pour le coup c'est une partie de la SB qui est jolie, qui est idyllique. Et donc c'est assez intéressant parce que la question de l'ancrage, elle apparaît dans les deux livres. Et je suis moi-même étonnée de retrouver la SB comme s'il y avait une forme de fascination dans mon dégoût de cette région qui, par ailleurs, trouve une certaine beauté dans Filles du Val. C'est peut-être une manière de me racheter.